Alors on va commencer depuis le début. Donc la première scène, Antigone la nourrice, commence par une didascalie. Cette didascalie va montrer quoi? Va vous montrer le ton, le moment de l'action et aussi va donner une information très importante sur quoi? Sur l'action qui va déclencher la pièce. Je répète, la didascalie d'ouverture, bien sûr, après le prologue, va nous donner des éclaircissements, va nous donner deux informations. La première information, c'est le moment de l'action, le début de l'action, quand est-ce que l'action va débuter, et aussi l'action principale qui était la source de l'action, bien sûr, liée à alors le moment, c'était l'aube, très tôt le matin. L'action Antigone était à l'extérieur. Que faisait-elle? Elle était en train d'enterrer son frère. Ou bien tout simplement, il a essayé de rendre les devoirs funèbres à son frère Polynice, qui n'a pas eu ce droit. Donc, on va commencer la lecture. Vas-y. Pendant que le prologue parlait, les personnages sont sortis un à un. Le prologue disparaît aussi. L'éclairage se modifie sur la scène. C'est maintenant une ombre grise et livide dans une maison plus bas. Antigone trouve la porte et rentre de l'extérieur sur la pointe de ses pieds nus. Ses souliers à la main, elle reste un instant immobile à écouter. Un nourrice surgit. Très bien. Alors cette didascalie, comme je vous ai dit, nous montre que Antigone cache un secret. La manière d'entrer, sur la pointe de ses pieds, il rentre chez elle silencieusement, elle rentre chez elle en catimini, et bien sûr ses souliers à la main, il a laissé la porte entrebâillée. Donc il a peur d'être prise, il a peur d'être vu, il a peur d'être arrêté, elle a peur d'être intercepté. C'est pourquoi c'est un bon moment, immobile, stable, en train d'écouter pour qu'il passe. Mais malheureusement, il a été arrêté par sa nourrice très tôt le matin au moment d'entrée de l'extérieur. On va commencer maintenant le dialogue. Vas-y. D'où viens-tu? De me promener, nourrice. Oui, continue. C'était beau, tout était gris maintenant. Je ne peux pas savoir, tout est déjà rose, jaune, vert. C'est devenu une carte postale. Oui, donc la réponse d'Antigone ne correspond pas à la question de sa nourrice. Donc la nourrice pose une question claire, elle cherche le lieu, elle veut connaître le lieu. D'où viens-tu? De me promener. Il fallait dire, j'étais à l'extérieur, j'étais en train d'enterrer le cadavre, j'ai essayé d'enterrer le cadavre de mon frère. Mais, bien sûr, Antigone avait peur de sa nourrice, où elle ne voulait pas lui confier son secret, où il ne voulait pas lui avouer son secret. Donc, il a essayé d'esquiver, de serpenter, de fuir. Donc, Antigone n'était pas sincère ou n'était pas franche avec sa nourrice. Le prologue, donc le prologue, le personnage de la nourrice, il est un peu dupe. Mais si stupide, mais nia. Il croit à tout, crédule, naïf, facilement. Ou bien sûr, la nourrice, par cet amour qu'elle a envers Antigone et Ismène, pourquoi il a quitté son lit très tôt le matin. La réponse d'Antigone, la première réplique, qui dit le caractère d'Antigone.
un caractère اللي هو enfantin, sensible. Oui, un caractère rêveux. Donc, là, le vrai trait de caractère d'Antigone. D'accord? Il parlait de l'extérieur d'une manière poétique. De manière poétique. Il a l'aspect d'elle, enfantin, sensible, va contre le projet suicidaire d'elle. D'accord? On continue. C'est devenu une carte postale. Il faut te lever plutôt, Nourrice, si tu veux voir un monde sans couleur. C'est devenu une carte postale. Donc c'est une... Très bien. D'une part, il y a deux leçons de langue. C'est métaphore et anachronisme. Anachronisme, bien sûr, pourquoi John Arnoux a introduit cet anachronisme pour donner un effet moderne à la tragédie ou à la pièce. Ou bien pour rapprocher les événements de l'Antiquité grecque des spectateurs du XXe siècle. Continue. Elle va passer. Elle va passer. Attention, c'est didascalie. Elle va passer. Pourquoi normalement la didascalie il présente un effet? Par cette didascalie, cette didascalie montre qu'Antigone ne veut pas entrer ou s'engager dans une discussion avec sa nourrice. Elle veut fuir toute discussion dès le début. Il veut passer. Il y a une question d'un pour aller avec elle dans des questions et des réponses comme ça fait. Alors on continue. Je me lève quand il fait encore noir. Je vais à ta chambre pour voir si tu ne t'es pas découverte en dormant et je ne trouve plus dans ton lit. Oui, il lui formule des reproches. Où est-ce que tu étais? Il cherche toujours des réponses claires, des réponses directes, des réponses franches et sincères. Mais il faut être des الهروب. Le maximum possible dans les réponses. Comme Antigone ne veut pas lui confier son secret. Parce que il allait l'empêcher. Puisque c'est une deuxième mère, l'autorité liée. Continue. Le jardin dormait encore. Je l'ai surpris, nourri. Je l'ai vu sans qu'il s'en doute. C'est beau un jardin qui ne pense pas encore aux hommes. Très bien. Toujours dans le cadre de cette manière de parler, bien sûr, elle est toujours une fille sensible, une fille fragile, une fille rêveuse. Je vous pose une question. Dans quelle tonalité, ou bien dans quel registre littéraire s'exprime Antigone dans ces deux répliques, ces deux dernières répliques, quand elle parlait surtout du jardin? Lyrique. Lyrique, c'est très bien. C'est de la tonalité lyrique, c'est le lyrisme. Le lyrisme, c'est un champ lexical mixte entre les sentiments et la nature. Continue. Je suis sortie, j'ai été à la porte du fond, je l'avais laissé entrebâillé. Dans les champs, c'était tout mouillé, et cela attendait, tout attendait. Je faisais un bruit énorme, toute seule, sur la route, et j'étais gênée parce que je savais bien que ce n'était pour moi qu'on attendait. Alors, j'ai enlevé mes sandales, je me suis glissée dans la campagne sans qu'elle s'en aperçoive. Très bien, écoutez, normalement, même en quittant le palais, en quittant donc sa chambre, donc de manière générale le palais, il a laissé la porte entrebâillée. C'est un autre indice qui montre que Antigone ne voulait pas être découverte ou ne voulait pas que les autres s'aperçoivent de son acte, mais ouvert, oui, entrebâillé. Sans être aperçu. Est-ce que c'est clair? Continue. Il va falloir te laver les pieds avant de te remettre au... Oui, il va falloir regarder comment la nourrice exerce une autorité sur Antigone. Il va falloir
le verbe falloir est un Modalisateur. modalisateur qui exprime le devoir. Il va falloir, ça veut dire Antigone, est-ce qu'elle s'est conformée? Est-ce qu'il a respecté le protocole princier? Non. C'est pourquoi Antigone, puisqu'il n'a pas respecté le protocole princier, avant les servants, où il ne s'est pas levé, où il doit se lever, se laver plutôt les pieds. Donc, c'est une fille anticonformiste. Anticonformiste. Il ne se conforme pas aux règles, il ne se conforme pas aux consignes, ou il ne se conforme pas à la règle et au protocole princier. Le protocole amiri, les معمول به في القصر ما احترمك d'une part خرجت بكري قبل من لي سيرفون ودوزيامون خصها تغسل رجليها قبل ما تدوز لولي ما ترجع لولي ديالها. شوفوا الجواب يا أنتيغون. Je ne me recoucherai pas ce matin. C'est une phrase, bien sûr, négative. Très bien. Mais, cette phrase négative traduit une pensée cachée. Donc, c'est une litote, figure de style. Je ne me recoucherai pas ce matin. Je vais, le nom dit, il va sortir encore une fois, une deuxième fois, dans le but d'accomplir, d'achever, de terminer son projet de loi d'enterrement de son frère Polynice. Je ne me recoucherai pas ce matin, mes chers élèves. Cette phrase montre, cette négation montre qu'Antigone est déterminée. Est une fille déterminée. Moserra, Anida, têtue, obstinée, endettée, dure tête. Il va continuer son projet coûte que coûte. Il n'a pas pu le dire à sa nourrice. Il ne veut pas lui confier ce secret fatal. Est-ce que c'est clair? On continue. À 4 heures, il n'était pas 4 heures. Je me lève pour voir s'il n'était pas découvert. Je trouve son lit froid et personne dedans. Toujours les reproches. Toujours il est préoccupé pour elle. Il est inquiet pour elle. فين كانت؟ فين خرجت؟ فين مشات؟ دونك هنا كيشوف بأنه لا نوريس كتلعب الدور ديال une protectrice. Il va assumer son devoir envers elle. Continue. Je crois que si on se levait comme cela tous les matins, ce serait tous les matins aussi beau, nourrice, d'être la première fille dehors. La nuit, c'était la nuit. Et tu veux me faire croire que tu as été te promener, menteuse. D'où viens-tu? D'où viens-tu, menteuse? Menteuse. Regarde le premier qualificatif. Menteuse. D'où viens-tu? Alors là, دائما كنشوف واحد البيرسوناج قدامي، un personnage اللي هو dupe, crédule. زعما بغا الكذب ديالها قد عقلها. Continue. Un excellent soleil. C'est vrai, c'était encore la nuit. Il n'y avait que moi dans toute la campagne à penser que c'était le matin. C'est merveilleux, nourrice. J'ai cru au jour, la première aujourd'hui. J'ai cru au jour la première. Je comprends الطريقة باش كتكلم بواحد الطريقة اللي هي très poétique, واحد الطريقة اللي هي très sensible. Mais في الحقيقة هنايا راه كتكلم على لو بروجي ديالها. شو درت لها؟ عاودي الجملة بالضبط. J'ai cru au jour, la première aujourd'hui. Première, j'ai cru au jour. Le jour pour elle, c'est quoi? C'est enterrer le cadavre. C'est enterrer le cadavre. Continue. Fais la folle, je la connais, la chanson. J'ai été fille avant toi, et pas commode non plus. Mais dure tête comme toi, non, d'où viens-tu, mon frère? Oui, regardez, comme je vous ai dit tout à l'heure, la nourrice a une double fonction. Donc, la première fonction, c'est que John a créé ce personnage pour donner un effet moderne à la pièce. Parce que le personnage nourrice n'existait pas dans l'Antiquité grecque, la pièce de Sophocles. Deuxièmement, à travers
ce personnage, on peut découvrir ensemble le passé d'Antigone, surtout quand elle était petite, là, pendant son enfance. Tu étais dur tête, je n'étais pas dur tête comme toi. Les critères ou les qualités, plutôt les défauts, la mauvaise, c'est là où Antigone va se révolter. Est-ce que Antigone a accepté d'être traitée de mauvaise? Non. Regardez la didascalie qui le montre. Soudain grave. Soudain grave. Non, pas mauvais. Pourquoi Antigone n'a pas accepté ce qualificatif? Elle croit qu'elle n'est pas mauvaise. Elle croit, elle est sûre. C'est sûr qu'il n'est pas, ou qu'il n'est pas une fille mauvaise. Donc Antigone s'est révoltée contre ce qualificatif. C'est moi le qualificatif. Pour elle, le qualificatif est une sorte d'accusation dans sa dignité, dans sa pureté. اتهام في العرض ديالها اتهام في الشرف ديالها قالت لها non, pas mauvaise. Donc pour Antigone, ce qualificatif mauvaise est une sorte d'accusation, est une sorte d'injure, est une sorte d'insulte. Il l'accuse d'être une fille impure, une fille mauvaise qui sortait et entrait avec les garçons. Alors que la vérité, c'était pas une fille mauvaise. On va s'expliquer là-dessus. Continue. Tu avais un rendez-vous à un dîner peut-être? Oui. Donc la didascalie qui montre qu'Antigone va prendre beaucoup de temps. Il va prendre beaucoup de temps. Il a pris beaucoup de temps avant de répondre. Tu avais un rendez-vous? Tu avais un rendez-vous? Doucement après un silence. Oui. Le oui, normalement, c'est une réponse sincère, c'est une réponse franche, bien sûr, d'après Antigone. Je vous le jawab, tu avais un rendez-vous? Jawab. Oui, j'avais un rendez-vous. Oui, j'avais un rendez-vous. Et à partir de cette réplique, le quiproquo. Le quiproquo. Qu'est-ce que le quiproquo? Le quiproquo, le malentendu, une double interprétation, une double signification donnée à un mot, un conflit de sens. Tu avais un rendez-vous, oui. Tu avais un amoureux, oui. Le mot amoureux un malentendu. Une double signification. Une double interprétation. Antigone parle de qui? De son frère Polynice. Tu dis c'est aimant. Non. Il parle de son frère Polynice. Alors que la nourrice, elle a un jeune de tête, un débat, un garçon avec qui il est sorti ce matin. Donc, on va créer le conflit. Antigone, la nourrice, un jeune de tête. On va créer le quiproquo. La nourrice, Antigone est un personnage qui se montre très dur, qui s'est montré dur, crédule, nia. Continue. Étrangement, après un silence. Oui, nourrice. Après un silence, il a pris tout son temps pour concevoir une réponse intelligente. D'accord? Continue. Oui, nourrice. Oui, le pauvre, j'ai un amoureux. Oui, le pauvre. Pourquoi ça va qualifie-t-elle cet amoureux du mot pauvre? Pourquoi il est pauvre? D'après Antigone. Oui, il est mort. En plus, il n'a pas été enterré. Le pauvre, il est mort. Ou il n'a pas été enterré. C'est pourquoi ils incluent le qualificatif de pauvre. Continue. Éclate, la colère. La colère de la nourrice. Éclate. La rage.
Continue. Ah, c'est du joli, c'est du propre. Toi, la fille d'un roi, donnez-vous du mal pour les élever. Elles sont toutes les mêmes. Tu n'étais pourtant pas comme les autres, toi, à t'attifer toujours devant la glace, à te mettre du rouge au lait, à chercher à ce qu'on te remarque. Combien de fois je me suis dit, mon Dieu, cette petite, elle n'est pas assez coquette, toujours avec la même robe et mal peignée. Les garçons ne verront qui se mène avec ses boucles et ses rubans, et ils me laisseront sur les bras. Ah bien, tu vois, tu étais comme ta sœur, et pire encore, hypocrite. Qui est Un voyou? Peut-être un garçon que tu peux pas dire à ta famille. Voilà, c'est lui que j'aime. Je veux l'épouser. C'est ça, ah, c'est ça. Réponds donc, fanfaronne. Regardez cette réplique. C'est une longue suite de phrases. La réplique, la nourrice, c'est une longue suite de phrases. Benti, comment appelle-t-on la réplique qui contient plusieurs phrases? Oui, là où il y a phrase. C'est une tirade. C'est une tirade. Donc, c'est une tirade. La tirade, c'est une longue suite de phrases. C'est une réplique, oui, là. Ça fait peut-être la figure de style. C'est du joli, c'est du propre. Toi, la fille d'un roi, figure de style. Antiphrase. L'antiphrase est une sorte d'un reproche. Il lui reproche de quitter le palais pour sortir avec un autre. L'homme, très simple. وما نساوش عاوتاني داكشي اللي قلت لكم بانه عاود لا نوريس اونكور اون فوا عطاتنا واحد المعلومات على الباسي d'Antigone. Quand elle était petite, Antigone, quand elle était l'enfance ديالها, est-ce qu'ils étaient comme les autres filles? Non. Est-ce qu'il accordait une importance à son aspect physique et vestimentaire? Non. Est-ce qu'il accordait une importance à son apparence? Non. Contrairement à qui? Ismaël. Qu'est-ce qui inquiétait la nourrice? D'après ce fait, la nourrice. Que les garçons ne voient qu'Ismaël. Oui, les garçons ne verront qu'Ismaël. Ils vont lui laisser sur les bras. Le registre de langue familier. D'accord? D'accord? Familier, bien sûr, ils vont me la laisser sur les bras et il ne va pas trouver un mari. Il ne va pas être marié. Les garçons, Ismaël, parce qu'il était plus belle, il se coiffait, il accordait une grande intérêt, importance à son apparence, contrairement à Antigone qui ne voulait pas être comme les autres. Automatiquement, les garçons de Thèbes, les jeunes de Thèbes ne verront qu'Ismaël, où ils vont me la laisser sur les bras sans mariage. Plus dit la didasque avec l'antiphrase de l'oula, un registre familial. On continue. A encore un sourire imperceptible. Oui, nourrice. Oui. Le quiproquo. Oui. Elle dit oui. Miséricorde. Et elle dit oui. Là, il y a le pronom personnel. Ah, mais quelqu'un, si tu dis oui, elle dit oui. Le pronom personnel, elle. Pourquoi il a utilisé le pronom personnel elle? Pour montrer qu'il n'est pas satisfait de ce qu'il avait fait. Mais et il dit oui. Et il a dit oui. D'accord? C'est pourquoi normalement il a utilisé le pronom personnel elle. Donc automatiquement, elle n'était pas satisfaite de sa sortie où il montre la colère de qui? De la nourrice contre le geste, contre Antigone. Donc on va s'arrêter ici et on va continuer la séance prochaine, la deuxième partie, Inch'Allah.
هادو